Devenir Premier ministre est plus une question de devoir que d'envie. Il faut avoir l'audace de dire j'y vais. Il faut accepter de quitter le confort de ceux qui posent les questions pour endosser le rôle ô combien plus compliqué de celui qui donne des réponses. C'est une position très délicate, mais laisse-moi te dire, mon cher Charles, à quel point je suis heureux et rassuré pour notre pays qu'elle soit occupée par toi. Qu'elle soit occupée par toi, dont effectivement on connaît beaucoup de qualités, mais moi j'en retiens une à titre personnel. C'est ton sens indéfectible de l'amitié et ta grande fidélité. Charles Michel, c'est quelqu'un qu'on peut appeler n'importe où, n'importe quand, où qu'il se trouve dans le monde. C'est quelqu'un que vous pouvez toujours appeler et qui vous rappellera. Si vous êtes en panne le long de la E411 aussi, je vais d'ailleurs vous donner son numéro de GSM, c'est le 0475 maintenant. Mais plus sérieusement, Charles, cette valeur de l'amitié, je sais à quel point elle est fondamentale pour toi et je sais à quel point on peut toujours compter sur toi. Mon cher Charles, bienvenue à Uccle, à toi la parole. Merci. Sachez simplement que je suis totalement déterminé à poursuivre le travail. Je me réjouis d'un débat avec vous qui sera l'occasion, je n'en doute pas, d'être interpellé avec vivacité, avec pertinence et avec impertinence. C'est en tout cas un exercice de démocratie directe participative qui me fait plaisir. Faire des arbitrages, c'est aussi faire des choix et définir un certain nombre de priorités. Et ces priorités, à mes yeux, elles sont au nombre de 3. Il y a l'agenda digital, donc miser sur la digitalisation pour ne pas subir de manière défensive, mais pour voir de quelle manière on peut utiliser cette digitalisation comme opportunité pour plus d'emplois. Deuxième point, c'est évidemment la question de l'énergie pour rencontrer des objectifs qui ne sont pas spontanément concordants. Quand on parle de stratégie énergétique, on doit veiller, comme gouvernement, à ce que demain, pour l'ensemble du pays, les familles, les entreprises, nous ayons une sécurité d'approvisionnement. Et d'autre part, on doit veiller à ce que les prix soient maîtrisés. Et en plus, nous devons être mobilisés pour respecter nos engagements internationaux, les accords de Paris, la prise en compte des changements climatiques. Et enfin, le troisième élément, la mobilité, est évidemment un enjeu important. Et donc vous pour stimuler la capacité que la mobilité soit plus optimale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc vous voyez, pacte d'investissement, être tourné vers l'avenir. Essayer aussi de rencontrer, c'est le sens du travail qui est mené depuis quelques temps, une nouvelle préoccupation qui sont les métiers en pénurie. 130 000 emplois qui existent, mais qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas pourvus, faute des personnes qui ont les formations et les qualifications requises. Donc mieux organiser les formations. Nous avons pleinement, comme royaume de Belgique au cœur de l'Europe depuis 4 ans, assumer nos responsabilités internationales sur le sujet. 40 000 personnes se sont vues octroyer les 3 ou 4 dernières années la protection internationale, le statut de réfugié politique. J'aime ce pays, je veux le rendre plus solide, plus stable. Il y a des tempêtes, il y a des obstacles, il y a des polémiques, il y a des difficultés sur le chemin, mais ma détermination est totale, les manches complètement retroussées. Et puis je suis très heureux de revoir une mauvaise fréquentation d'il y a 15 ans, ça me donnera en tout cas ce plaisir-là. Merci Boris, merci à vous. Merci.